Près de 3 milliards d'euros ont été récoltés à Bruxelles au cours de la réunion des donateurs pour la relance du Mali. C'est dire que le plan présenté aux bailleurs a séduit. Reste alors la mise en œuvre pour que le Mali retrouve son intégrité à travers le développement de l'économie et de la démocratie. Les opérateurs économiques du Burkina Faso s'interrogent sur les réformes douanières. Face à eux, le directeur général des douanes venu expliquer les dispositions en marche pour moderniser, mais aussi et surtout faciliter les transactions douanières. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. La conférence des donateurs pour le développement du Mali s'est achevée hier à Bruxelles. Plus de 3 milliards d'euros ont pu être récoltés pour la mise en œuvre du plan de relance durable du Mali. Nos envoyés spéciaux reviendront plus en détail sur la clôture des travaux, mais aussi sur un carnet d'audience assez chargé pour le président du Faso sur place en Belgique, et cela dans nos prochaines éditions. En attendant, à la primature, le Premier ministre, lui, a reçu en audience le dernier ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso. Dernier, puisque l'ambassade ferme ses portes dans quelques semaines ici au Faso. Mais le diplomate néerlandais affirme que la coopération reste inchangée. Ernest Norman est à sa sortie d'échange avec le chef du gouvernement au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Donc c'est une bonne opportunité de rencontrer de nouveau le Premier ministre pour avoir un échange sur nos expériences, sur l'amitié de nos pays. Les relations entre le Burkina et les Pays-Bas ont été toujours excellentes, de haute qualité. Nous avons apprécié toujours la qualité de coopération entre les deux pays. Mais c'est à cause de crise financière aux Pays-Bas, on a dû décider de fermer plusieurs ambassades. Ce n'est pas seulement ici au Burkina, mais nous avons fermé déjà 10 ambassades. Donc c'est malheureux, très malheureux aussi pour nous que le Burkina figure entre eux qui seront fermés. Mais ça n'a rien à faire avec la qualité de notre collaboration et coopération entre les deux pays. Donc sous autre forme. Par exemple, il y a déjà de coopération militaire entre les Pays-Bas et le Burkina, ça va continuer. Nous avons reçu la première mission commerciale il y a un mois ici au Burkina. C'était la première mission commerciale. Et donc, ils ont promis de revenir ici dans un an et demi. Il y a plusieurs ONG qui sont très actifs ici, notamment SNV. Et en plus, nous finançons aussi de coopération entre les organisations multilatérales comme l'Union européenne et les organisations du système des Nations Unies. Et puis, c'était au tour de l'Association des maires du Burkina d'être reçue par le Premier ministre. La nouvelle équipe de la structure est allée se faire connaître de Béon Lucadolf Tiao, non sans soumettre quelques doléances. Toujours avec Jacques Lamissa Tarpaga. L'écharpe autour de la taille ne convient pas aux maires. Le bureau de l'association des maires du Burkina Faso, AMBF, l'a souligné au chef du gouvernement à cette audience. Une autre préoccupation soulevée est le statut des polices municipales. D'abord, il y a des problèmes de convenance parce que, tel que porter à la ceinture, pour un maire qui est en déplacement ou qui doit faire des mouvements, ce n'est pas toujours aisé. Deuxièmement, et c'est tout aussi important, j'ai pris l'exemple de la célébration des mariages. L'attribut qui précise que c'est l'officier d'état civil qui célèbre le mariage et non pas une personne anonyme ou une quelconque personne, c'est bien l'écharpe qui est un signe, qui constitue un signe distinctif. Et tel que porté en bas de la ceinture, personne ne peut se rendre compte que c'est réellement l'officier d'état civil qui est là. D'autres doléances ont été consignées dans un cahier remis au Premier ministre. Lucadolf Tiao a affirmé sa disponibilité à accompagner les maires. Je voudrais saisir d'abord l'occasion pour reconnaître et saluer le travail accompli par Simon Comporé et toute l'équipe précédente de l'AMBF et souhaiter que vous vous inscriviez dans la même perspective pour amener encore plus loin l'AMBF vers des résultats encore plus positifs. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous priez durant votre lourde charge. Comptez sur le gouvernement, comptez sur ma modeste personne pour que votre programme d'action puisse être une réussite parce que nous sommes convaincus que ce que vous faites naturellement influe positivement sur l'action et la politique gouvernementale.
Le chef du gouvernement a d'ailleurs donné rendez-vous au maire. Dans un proche avenir, une rencontre va réunir l'AMBF et le gouvernement afin d'apporter des réponses aux problèmes, notamment le port de l'écharpe à la ceinture. Précédemment à cette rencontre avec le chef du gouvernement, l'AMBF a tenu une assemblée générale au cours de laquelle le programme d'activité de 2013 a été examiné. L'association s'est aussi engagée à contribuer au renforcement des capacités des communes. Le compte rendu est cette fois de Abdul Rasmane Zango. Les membres du bureau national et des bureaux régionaux de l'AMBF, Association des municipalités du Burkina Faso, réfléchissent sur comment dynamiser la dite association au bénéfice des différentes communes. Il s'agit pour nous d'examiner le projet de programme d'activité de l'année en cours, d'adopter également le projet de budget de cette année, mais aussi de réfléchir sur ce que nous avons pu constater et qui est connu, les difficultés de recouvrement des cotisations des communes membres. Avec la phase de transition, un certain nombre de communes n'ont pas pu honorer les engagements en termes de cotisation au sein de l'association. Donc c'est une question sur laquelle nous allons discuter. Le programme d'activité s'articule autour du plan stratégique de l'association pour la période de 2009-2018. C'est sur la base de l'adoption de ce plan stratégique que les différents programmes d'activité sont déclinés annuellement, qui prennent en compte un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels le renforcement des capacités, le renforcement des compétences, la formation, l'appui conseil et bien d'autres secteurs qui devront permettre aux communes d'avoir les ressources pour pouvoir être opérationnelles dans la mise en œuvre de leurs programmes respectifs. Cette première assemblée générale intervient 3 semaines après le renouvellement des instances de l'AMBF. Direction Bobo Dioulasso, où les opérateurs économiques, je vous le disais en titre, ont retenu 5 heures d'horloge, une délégation de l'administration douanière menée par le directeur général. Le processus de dédouanement et les réformes entreprises pour moderniser le service sont à plusieurs reprises revenus dans le débat. La synthèse avec Sanoua Christine Koulibaly. Le mois dernier, il était question pour un groupe de commerçants de la ville de Sia de battre le pavé pour réclamer, entre autres, la simplification de certaines procédures douanières. Chose qui a été évitée grâce à l'intervention des leaders d'opinion de la région. Ce face-à-face entre l'administration douanière et les opérateurs économiques de l'Ouest a permis d'évoquer cette préoccupation, ainsi que bien d'autres liées au dédouanement et à la lutte contre la fraude. Si la rencontre de ce matin n'avait pas eu lieu, alors il fallait tout faire pour que ça soit vraiment d'actualité, parce que bon, il y avait quand même quelques incompréhensions. Information qu'il était commencé à courir n'est pas les réalités. Donc le directeur général a donné tous les détails aux commerçants. Donc les commerçants même, ils ont compris, ils ont discuté, ils ont trouvé le terrain d'entente entre eux. En plus d'éclairer la lanterne de ces opérateurs économiques, Culbilagence semble leur a décliné les réformes entreprises pour rendre l'administration douanière plus moderne, transparente et surtout efficace. Nous allons, courant 2013, mettre en place un système de suivi satellitaire des marchandises. Nous allons également, au niveau des différents bureaux, essayer de construire de nouvelles infrastructures. Nous allons opérationnaliser les scanners. Bref, nous avons un certain nombre de projets dont la mise en place d'ici la fin de l'année va nous permettre vraiment de répondre, en tout cas, aux attentes des usagers. Ce qui permettra également de mobiliser des recettes pour le trésor public, dont la prévision pour l'administration des douanes est de 500 milliards de francs CFA et 80 milliards attendus de la région de l'Ouest. À l'orée de la nuit du communicateur, le ministre de tutelle a initié une rencontre avec les membres du jury de la 16e édition des Galians. Les échanges ont porté autour des travaux des membres et Alain-Édouard Traoré n'a pas manqué de saluer leur engagement pour la réussite de l'événement. Yolande Lompo. Dans moins de 24 heures, l'heure de la moisson sonnera pour les différents communicateurs qui compétissent dans les 3 catégories que sont les langues nationales Gourmand-Chema Dula Fulfulde, le français et la presse en ligne. Les jurys ainsi constitués se composent de 8 membres pour les langues nationales, 12 pour le français et 4 pour la presse en ligne. J'ai tenu à les recevoir, à échanger avec eux pour les remercier pour leur engagement
mais aussi pour leur implication et autour justement de la nuit du communicateur et spécifiquement des prix Galien. Aussi lui ont-ils transmis les différents rapports qu'il devra examiner afin de leur permettre d'améliorer leurs prestations pour faire des Galiens une tribune d'échange et de partage d'expériences. Le jury presse en ligne est à sa première édition. Malgré l'annonce tardive, nous avons reçu une trentaine d'œuvres reparties dans 3 catégories, c'est-à-dire la catégorie pure player, la catégorie blog et réseaux sociaux, et enfin la 3e catégorie, c'est l'audiovisuel en ligne. La recommandation que nous avons formulée à l'endroit surtout des candidats, c'est qu'ils lisent les textes réglementaires d'abord avant de compétir. Deuxième recommandation conforme, c'est que le web a ses spécificités. Donc la presse en ligne, ce n'est pas une copie des articles sur papier ou des articles qui passent justement sur les chaînes de radio ou sur les chaînes de télé. Rendez-vous a été pris pour le 17 mai dans la salle des banquets de Ouaga 2000 pour la 16e édition de la nuit du communicateur. Mais d'ores et déjà, le premier responsable en charge de ce département projette de regrouper les membres de ces jurys après cette grande rencontre annuelle pour faire le bilan afin de mieux préparer les perspectives en corrigeant les erreurs pour les années à venir. Et dans cette perspective des Galiens, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un mensuel et il faut le reconnaître hors du commun. D'abord, il est édité en langue, ensuite, il est tiré à près de 10 000 exemplaires et enfin, il est l'un des pionniers dans l'univers des médias en langue nationale. La Bali, ou Nouvelle en Goulmantchema, est l'un des mensuels les plus lus au Burkina et Karim Patrick Namouano nous raconte son histoire dans ce dossier. La Bali en Goulmantchema, Nouvelle en français, le journal est l'un des pionniers dans l'univers des parutions en langue. Porté sur les fonds baptismaux en mars 1988, il a rompu les barrières linguistiques dans l'accès à l'information et ce, grâce à des animateurs comme Assibidi Namuntougou. Il se rend aujourd'hui à Diapangou pour une enquête sur la hausse des prix des céréales. Prise de vue et échange, c'est devenu un rituel pour lui et il met toujours un point d'honneur à jouer les médiateurs. Mon idée, c'est pour chercher une solution. Ce n'est pas pour enfumer. En tout cas, je cherche une solution tout le temps. Même si je viens à un reportage simple, chaque fois je cherche quelque chose qui va aider la personne dont j'ai interviewé et celui qui va lire mon journal. Assibidi Namuntougou est l'un des 4 rédacteurs de la Bali qui travaille en étroite collaboration avec 38 correspondants de presse. Formés sur le tas, ils ont par la suite reçu d'autres formations sur les genres journalistiques, ce qui a d'ailleurs permis à Yuanli Djahandi d'être l'une des grandes plumes du mensuel d'information générale. À son actif, 2 Galiens. À ses débuts, le journal était imprimé à 1200 exemplaires et aujourd'hui, il est tiré à 3500 numéros par mois. La chaîne de production ne se rompt pas ici. Elle se poursuit dans la salle de pagination, tenue par une quinzaine d'agents, preuve que la Bali fait vivre de nombreuses personnes au siège à Fadangourma. À Potiamanga, des hommes et des femmes tirent aussi profit du journal grâce aux séances de lecture. Ils obtiennent la Bali grâce à un abonnement annuel de 1000 francs CFA pour les 12 numéros. En groupe ou en famille, les lecteurs trouvent dans la Bali des informations utiles. Nous exploitons les informations publiées dans le journal pour améliorer nos connaissances sur l'agriculture et l'élevage. Il serait plus de 10 000 personnes à lire la Bali au nord du Togo et du Bénin, à l'ouest du Niger, dans les régions de l'Est et du Sahel du Burkina Faso. Des régions où l'on rencontre aussi des Moussis et des Peuls. Bientôt, ils pourront lire le journal dans leur langue. Nous sommes en train de voir comment faire sortir un journal en langue fulfulde et en moré aussi. Donc d'ici juin, s'il plaît à Dieu, cela sera fait. Ainsi donc, le nombre de lecteurs connaîtra une croissance, facilitant du même coup l'accès à l'information à ceux qui ne savent pas lire en français, ce qui fera du droit à l'information pour tous une réalité. L'école de santé Sainte-Edwige étend sa toile à Dédougou dans la boucle d'Umhoun. Et c'est toute la jeunesse qui en profite au dire du ministre de la Santé qui a procédé à l'ouverture officielle de la structure. Sainte-Edwige se place en effet comme un cadre adéquat pour une formation professionnalisante dans le domaine de la santé. Moumouni Barou.
Le cercle des écoles de santé s'agrandit au Burkina Faso. L'école privée de santé Sainte-Edwige, annexe de Dédougou, vient d'être inaugurée officiellement au grand bonheur de la jeunesse. Bâti sur un terrain de 5 hectares, l'établissement est composé de 7 salles de classe, d'un bâtiment administratif, de 9 bureaux et d'autres salles annexes. Environ 100 millions de francs CFA ont été injectés dans la réalisation de cette infrastructure. Une infrastructure qui a pour but de participer à la formation des agents compétents dans le domaine de la santé. Moi, j'ai une conviction qu'une femme qui doit donner la vie doit rester en vie. Une conviction que tout agent de santé doit pouvoir soulager la souffrance de son prochain. Donc voilà pourquoi je suis engagée depuis un certain temps dans la formation des professionnels de la santé. Et nous sommes heureux de voir cette école s'agrandir et puis se déporter surtout dans la boucle du Mouhoun, notamment à Dédougou. Et donc ça va contribuer à renforcer donc, le nombre de personnels de santé dont nous avons besoin encore pour les redéployer dans les formations sanitaires. Les parrains de la cérémonie, un fils de la localité, assurent que cette école va reculer sans nul doute le mur de l'ignorance en offrant à la jeunesse l'opportunité de bénéficier d'une formation adaptée aux besoins en personnel de santé. J'ai beaucoup appuyé ce projet parce que je me suis dit qu'une école privée qui s'installe ici pour former des spécialistes de la santé qui sont sur les premières lignes, c'est une très bonne chose pour notre pays, mais également pour notre région. L'école privée de santé Sainte-Edwige, annexe de Dédougou, forme depuis 2 ans des maïticiens et sages-femmes d'État, des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers brevetés et des agents de première ligne. La fraternité est partagée mais aussi célébrée à Diabo dans le Gourma. À la faveur de la 4e édition du tournoi dénommé Fraternité Plus, l'association initiatrice accompagnée de sympathisants a rendu visite aux pensionnaires de la Crène de la localité de la gendarmerie. Et ils ne s'y sont pas rendus les mains vides. Moumouni Soubaïga. Des chaises, des tables, des ordinateurs au profit de la gendarmerie de Diabo, le geste est une initiative des ressortissants. Histoire pour les fils et filles du département de contribuer au bon fonctionnement de cette nouvelle structure qui a besoin d'être équipée pour jouer pleinement son rôle. Et pour le médecin colonel Seydou Yonaba, l'appui des ressortissants ne s'arrêtera pas là au vu des défis à relever en matière de sécurité dans cette partie de la région de l'Est. L'acte de solidarité des ressortissants de Diabo s'est poursuivi au centre de récupération et d'éducation nutritionnelle de Diabo. Cette fois-ci, ce sont des vivres composés essentiellement du riz, du lait, du sucre, de l'huile et des compléments alimentaires qui ont été offerts pour la prise en charge des enfants malnutris. C'est à marge de la coupe de la Fraternité Plus que nous, en tant qu'agents de l'action sociale, nous avons pensé quand même faire ce petit geste-là au niveau du crène. Un geste salué par le nouveau maire de Diabo, Rede Soubeiga, la représentante des bénéficiaires et la direction provinciale de l'action sociale du Gourma. C'est un acte qui est hautement symbolique dans la mesure où la solidarité est une valeur cardinale de notre société. C'est parce que les parents ont des difficultés qu'ils font recours à ce centre. Le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle de Diabo prend en charge de nombreux cas de malnutrition de toutes catégories. Appel à de ces fêtes été lancé afin que d'autres bonnes volontés puissent se manifester pour sauver ces enfants en situation difficile. Avant de refermer cette édition, rendons-nous à Cannes, dans le sud de la France, où le prestigieux Festival du cinéma s'est ouvert hier après-midi sous une pluie quelquefois battante. Mais il y avait aussi et surtout une pluie de stars, dont l'acteur américain Leonardo DiCaprio, qui a officiellement ouvert les portes du 66e Festival de Cannes. Un hommage particulier a été rendu au président du jury de cette année, le réalisateur Steven Spielberg. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle session d'information sur la télévision nationale. Merci de nous rester fidèles.